Bataille et Fontaine, la dernière lutte de la télévision française. Dans le monde éphémère de la télévision, où la gloire est aussi fugace qu'un souffle, il existe des figures qui marquent une époque, des voix qui deviennent des repères, des sourires qui réconfortent. Bataille et Fontaine en faisaient partie. Pendant des années, ce duo emblématique a séduit les téléspectateurs de C8 avec leur humour décapant et leur complicité indéniable. Mais, comme une vague qui déferle et emporte tout sur son passage, le destin a décidé que tout allait changer. L'histoire de leur dernière bataille ne commence pas dans un studio de télévision ni devant des millions de téléspectateurs, mais plutôt dans l'intimité d'une annonce inattendue. En juillet 2024, un communiqué officiel de l'Agence de régulation des médias a secoué le paysage audiovisuel français. C8 ainsi que d'autres chaînes TNT allaient être retirées de la grille de diffusion, créant une onde de choc dans le monde de la télévision. La chaîne qui avait été le berceau du programme des deux compères allait cesser d'exister pour une grande partie du public, du moins en l'état. Pour Bataille et Fontaine, ce fut un coup de tonnerre. Leur émission, qui avait captivé des générations de téléspectateurs, se retrouvait confrontée à un avenir incertain. L'annonce du retrait de la chaîne C8 fut une véritable onde de choc, non seulement pour les animateurs, mais aussi pour leurs milliers de fans qui s'étaient attachés à ces figures incontournables du petit écran. En plein milieu de cette tempête médiatique, la question qui brûlait toutes les lèvres était: qu'allait devenir leur émission? Heureusement, la réponse arriva rapidement et surprit tout le monde. Le programme Bataille et Fontaine ne disparaîtrait pas, loin de là. L'émission allait migrer vers un autre canal, mais pas n'importe lequel. SAO C, une chaîne émergente du groupe Canal+, allait offrir un nouveau foyer à l'une des émissions les plus populaires de la télévision française. Le choc de l'annonce laissa place à l'espoir, mais également à une grande incertitude quant à la manière dont cette transition se ferait. Bataille et Fontaine, ces deux figures emblématiques de la télévision, avaient construit leur carrière sur des années de complicité, de rire et de discussions enflammées. Mais derrière leurs éclats de rire et leurs duels verbaux se cachait une équipe de professionnels avertis qui savaient que la télévision évoluait constamment. À 64 ans, Pascal Bataille n'était pas un jeune homme, et même s'il semblait avoir l'énergie d'un adolescent, la réalité du monde médiatique frappait sans pitié. Chaque changement, chaque bascule, chaque transition devenait un défi de taille, un défi qui se mesurait à l'aune de la durée de l'audience et surtout de l'amour des téléspectateurs. Le 6 janvier 2025 marqua un tournant décisif. L'émission de Bataille et Fontaine fut officiellement relancée, mais cette fois-ci dans un environnement totalement différent. Le public s'était retrouvé pris au dépourvu. C8, ce qui semblait être le bastion de la télévision de divertissement, disparaissait peu à peu du paysage, et le programme phare du duo se retrouvait à déménager sur SAO C. Ce changement, bien que salvateur pour leur carrière, n'était pas sans embûches. Passer d'une chaîne bien établie à une nouvelle plateforme n'était pas une mince affaire. SAO C, bien qu'émergente, n'avait pas encore le même rayonnement que C8. Leurs fidèles téléspectateurs se retrouvaient dans l'incertitude de savoir comment adapter leurs habitudes télévisuelles. Mais ce que Bataille et Fontaine avaient su créer au fil des années, c'était un lien fort avec leur public. Les rires, les débats animés, les moments de complicité étaient devenus des moments sacrés pour des milliers de foyers français. En dépit de ce tournant difficile, l'émission allait continuer. Cependant, au-delà de la simple question de l'audience et du format, ce changement marquait un tournant profond dans la vie personnelle et professionnelle de Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Ce n'était pas juste une question de télévision, c'était aussi une réflexion sur le temps qui passe, sur la carrière qui évolue
et sur l'importance d'adapter ses ambitions aux réalités du monde moderne, et alors que l'émission poursuivait son chemin, un autre grand bouleversement médiatique s'annonçait pour d'autres figures emblématiques du petit écran français. Parallèlement à la relance de l'émission Bataille et Fontaine, des annonces de déprogrammation pleuvaient. Des émissions de longue date allaient disparaître, comme le programme William à midi que l'animateur William Lergue avait porté pendant plusieurs années. Cette annonce, bien que moins dramatique que celle de la fin de C8, marquait néanmoins un signe du temps. Les chaînes privées et publiques allaient devoir repenser leur stratégie de contenu en fonction de la demande du public et de l'évolution des technologies. Pour Cyril Hanaud, Una et ses collaborateurs, comme Kelly Vedovelli, Guillaume Janton et Gilles Verdez, cette période de bouleversement allait être décisive. Les programmes à succès comme Touche pas, À mon poste se retrouvaient dans une situation d'incertitude. Les rôles se réajustaient, les places se redéfinissaient. Mais ce qui semblait être une fin pour certains était en réalité une renaissance pour d'autres. Hanouna et ses collègues trouveraient refuge dans de nouveaux projets sur de nouvelles plateformes. Les téléspectateurs étaient partagés entre une nostalgie des temps passés et une excitation face à l'inconnu de ces nouveaux départs. Les chaînes du groupe Canal+ s'apprêtaient à jouer un rôle majeur dans ce renouvellement du paysage télévisuel. C'est ainsi que, dans l'ombre de cette grande transformation, les émissions les plus emblématiques de la télévision française allaient trouver un nouveau souffle. Mais au-delà des stratégies médiatiques et des batailles commerciales, c'était la véritable histoire de Bataille et Fontaine qui suscitait l'émotion. Le duo ne se contentait pas de divertir son public, ils avaient bâti une relation de confiance avec leurs téléspectateurs. Leur transition vers SAOC n'était pas simplement un changement de chaîne, c'était un hommage à leur fidélité et à leur engagement de toujours. Chaque soir, ils n'étaient plus seulement des animateurs, ils étaient des compagnons de route, des amis que l'on retrouvait avec plaisir après une longue journée. Et ainsi, dans ce monde en perpétuelle évolution, où la télévision se réinvente sans cesse, Bataille et Fontaine continuaient de défier le temps. L'amour de leur public ne se dissipait pas avec le changement de chaîne. Au contraire, il devenait plus fort, plus viscéral. Le véritable pouvoir de la télévision ne réside pas dans les chiffres d'audience, mais dans les émotions qu'elle suscite. Et si une chose était certaine, c'était que Bataille et Fontaine avaient prouvé encore et encore que l'amour du public et la complicité étaient indestructibles.